Vers la mi-novembre, j'avais demandé si c'était possible de rencontrer M. Vadeboncoeur, qui traite au niveau des moustiques des maringouins. Parce que suite à 2012, on a eu 4 morts à cause du virus du Nil dans la Montérégie. Puis là, c'est pour ça que l'année passée, le gouvernement du Québec a payé ce monsieur-là pour faire de l'épandage pour nous protéger du virus du Nil. On était supposé de le rencontrer, ce monsieur Vadeboncoeur-là, puis je sais qu'à date, ça ne s'est pas fait encore. Au mois de février, il y a une madame Manon Martin qui m'a envoyé un email. Manon Martin, me disant qu'on ne l'avait pas encore rencontré parce qu'il fallait faire un budget, ça pouvait coûter cher à la ville, et puis on n'avait pas étudié la possibilité de ce programme-là. Je ne sais pas si on ne m'a pas compris ou si c'est moi qui ne la comprends pas. Parce que, comme je vous l'avais expliqué, dans les villes où on a instauré ce système-là, bien, on a augmenté le compte de taxes de chaque propriétaire de 15 piastres ou de 20 piastres, dépendamment des problèmes qu'il peut y avoir dans cette ville-là. Donc, ça ne coûte pas un sou à la ville. Donc, dans mon avis, ça n'affecte pas votre budget. Puis, si on attend trop longtemps pour rencontrer ce monsieur-là, moi, je vous avais demandé si on pouvait savoir comment ça coûte, au moins pour Saint-Eugène, parce que moi, je suis dans Saint-Eugène. Je pourrais aller faire du porte-à-porte, voir si les autres, les citoyens seraient d'accord à ce qu'il y ait une augmentation de leur compte de taxes pour se débarrasser du problème des maringouins, parce qu'on ne profite pas de notre journée, et encore bien moins de nos soirées. Là. Et monsieur Desroches va vous donner une information au niveau de votre demande, monsieur. Monsieur Vadeboncoeur a été rencontré. Ah? Oui. Il nous a fait une estimation assez globale là, des coûts. Lors de la rencontre, il nous parlait d'environ 300 000 pour traiter là, juste le secteur concerné. Ce qui signifie que la Ville doit aller en appel d'offres, donc préparation d'un devis, appel d'offres public pour octroyer ce type de contrat-là. Et on devra en discuter avec les membres du Conseil dans le cadre du budget 2015, parce qu'on veut le mettre sur le compte de taxes, mais c'est le compte de taxes l'année prochaine. On ne peut pas faire un compte de taxes amendé cette année. Mais allez-vous le faire sans consulter les gens? Bien, il n'y a pas eu de discussion au niveau du Conseil encore. C'est prévu d'en discuter là, lors de la préparation du budget. Parce que si je commence à faire du porte-à-porte, vous en avez déjà fait, vous savez que c'est long. Là, hein? Tout le monde a sa petite histoire. Puis, Bien là, au moins, une affaire qui est sûre, c'est que dans le secteur, là, on parle du secteur Saint-Eugène seulement. Ah, pas pour la ville complète? Ah non, c'est pas pour la ville au complet, ça. Là. 300 000, c'est seulement pour Saint-Eugène. Oui. Oui. Ça représente quand même 15 à 20 piastres du... Ah, j'ai pas fait le calcul, là, je sais pas. Parce que c'est ça que lui m'avait dit. Et puis, est-ce que vous savez si le gouvernement leur met en place cette protection-là? C'est tout, en fait, vous allez en loi, c'est là, on a, en fait, ça donne la précision. Un, M. Vadeboncoeur, oui, il a été rencontré. Deux, on sait combien ça coûte. OK? Maintenant, nous, le 300 000, évidemment, il y a des appels d'offres à préparer. Ça va être amené au Conseil à savoir si on va de l'avant. Ce qu'on retient de ce que vous nous dites, c'est que le per capita pourrait représenter environ 15 $. Ça, on va le valider. Puis c'est certain que des citoyens vont être consultés parce que là, on lui demande, c'est une enveloppe de 300 000 $. Parallèlement à ça, on va s'informer si le gouvernement provincial, le ministère de la Santé, on va voir comment ça va tourner demain, à qui on va s'adresser, puis on va essayer de faire une demande pour voir s'il peut y avoir un support monétaire pour mieux supporter cette dépense-là. Il faudrait leur demander si quelqu'un qui a plus de danger cette année. Là. Oh, oui, tout à fait. Parce que mais si, ça va si s'inscrire lui, dans la démarche. Là. Si lui, il paye comme l'année passée, mais ça ne coûtera pas le même montant non plus là, pour les citoyens. OK. Bien, deuxième demande. Oui. On parle beaucoup des risques d'inondation de la rivière Richelieu présentement. En 2011, on avait demandé à PAC Canada d'ouvrir le canal de Chambly. Puis PAC Canada se refuse de vouloir ouvrir le canal de Chambly parce qu'il disait que ça causait des dommages au canal de Chambly. Là, moi, j'ai un étude qui a été fait par Donald Carter à la demande de la Commission des eaux limitrophes. Il y avait l'ingénieur Barnett qui disait que l'élargissement du canal de Chambly, entre l'écluse neuve et la fin du haut-fond qui est vis-à-vis à peu près les frères Maris, là, ça faisait monter l'eau de 8 pouces à Saint-Jean, 6 pouces au lac Champlain qui est à 24 000 de là.
Puis l'impact de ça est pire en période de crue. J'ai fait faire un estimé par un ingénieur hydrique qui calcule, parce que lui, là, en 79, on n'avait pas assez d'années après l'élargissement du canal, comme avant. On pouvait aller 40 ans en arrière avant qu'on ait élargi le canal, mais pas 40 ans après. Mais à partir de 2010, on pouvait le faire. Puis là, lui calcule que l'élargissement du canal de Chambly a un impact de 1 pied au lac Champlain présentement. C'est encore pire en période de crue. Là, si, selon l'étude de M. Carter, si on roule le canal de Chambly dès le début d'avril, on corrige à 80 l'erreur du gouvernement d'avoir élargi le canal de Chambly. Ça vaudrait la peine de l'ouvrir, là. Mais sauf que, pour PAC Canada, c'est ça fait assez longtemps que moi, ça fait 40 ans que je suis dans ce dossier-là. Le fait que le gouvernement, s'il rouvre le canal de Chambly, il va faire la démonstration que son canal, il a un impact sur le niveau d'eau dans notre région. Il est responsable d'une partie des dommages causés par les inondations, puis c'est ça qu'il ne veut pas démontrer. Quand il nous dit que ça crée des dommages, là, c'est marqué ici dans le rapport de Carter que ça n'a causé aucun dommage du temps qu'il a fait ses tests. Donc, on ne peut pas évoquer ça. Puis, il y en a qui disent, mais ça va inonder la partie en aval. Pas si on le rouvre dès le début d'avril. Ça permet simplement de laisser passer de l'eau 24 heures sur 24, qui fait que le lac Champlain va moins monter parce qu'il s'est évacué plus vite. Mais ça n'a aucun impact en aval. Vous comprenez, là? Il y en a qui... Si on l'ouvre, mettons, à la fin d'avril, bien là, vous partez d'un gros débit d'eau, c'est sûr que quand ça va arriver de l'autre bord en aval, ça va inonder les gens. Mais si on le fait régulièrement, à partir du début d'avril, on va corriger à 80 l'impact du canal. Là, c'est de savoir si on force le gouvernement à prendre ses responsabilités, ou bien non, si on dit, on va subir les dommages parce que le gouvernement ne veut pas faire la preuve que ça va lui coûter de l'argent. On a eu une conférence téléphonique cet après-midi avec la sécurité publique, c'est ça? Avec les gens à travers ça. Là, on est, à l'heure actuelle, là, le niveau de la rivière, je vais laisser M. Desroches parce que moi, je n'ai pas participé à toute la rencontre, là. Juste peut-être donner les détails de cet après-midi, rassurer tout le monde pour là. Mais tant question du canal, le gouvernement fédéral, les demandes, on les adresse régulièrement, mais vous dites que ça fait 40 ans que vous travaillez sur le dossier, donc vous êtes en mesure de savoir qu'ils ont peut-être pas mal d'eux. Vous comprenez que c'est une question juridique. Lui, il ne veut pas se rendre responsable. Alors, je comprends. Ils veulent pas en bon québécois, ils ne veulent pas se taxer. En 2011, ils voulaient payer les dommages jusqu'à la concurrence de 150 millions, seulement pour ceux qui ont leur résidence primaire. Okay. Si c'est une résidence secondaire, ils ne payent pas. Je vais demander à M. On va juste vous donner, monsieur, on prend ça bonne note, là, parce que des démarches pour faire à différents ministères, soyez sans crainte qu'on les fait. Mais je veux juste, pour la conclusion, M. Desroches va juste donner pour l'Assemblée le résumé de la conférence de cet après-midi. Puis on fait le suivi là-dessus, M. Landry. Oui, ça ne porte pas nécessairement sur le canal, mais non, sur pas le canal, mais le canal, on va faire le suivi comme il se doit, comme on fait, là. Et je suis au courant un peu parce qu'on a déjà eu l'occasion de se rencontrer plus longtemps que 5 minutes dans ce dossier-là. Donc, on va faire le suivi avec le fédéral sur les assurés. C'est bon? Il voulait dire quelque chose? Oui, on va vous donner 2 points. Le suivi au fédéral, ça va être fait, soyez assurés, mais je veux pour l'Assemblée, parce que j'ai répondu à plein de gens en fin de semaine par les réseaux sociaux sur les inondations. Okay. Alors, je veux juste donner la précision. Mais on prend bonne note, merci de ces précisions-là, c'est important. Donc, on va s'adresser aux différents paliers de gouvernement concernant, pour pas qu'il y en ait de dommages du tout, là. Personne de se retourner en 2011, et surtout pas celui qui vous parle. Quand on peut le corriger à 80 oui, c'est sûr. Merci. Oui. Juste un petit suivi sur le niveau de la rivière actuellement, au moment où on se parle. On est à peu près à 1 mètre en bas du niveau d'inondation minimum. Le niveau d'eau est très, très bas comparativement aux années passées. Par contre, on nous annonce des pluies assez importantes au courant de la nuit qui pourraient faire en sorte que le niveau de l'eau va monter on nous prédit de 20 à 30 cm d'ici la fin de la journée demain.
Donc, on n'est toujours pas à risque d'inondation à court terme. Et les prévisions météorologiques pour les 14 prochains jours. Et quand je parle de prévisions météo, là, c'est pas Météo Média, c'est vraiment avec Environnement Canada, de la micro-météo pour notre région, qui tient compte et de l'évolution du lac Champlain et de la fonte des neiges dans les montagnes vertes qui viennent alimenter le lac Champlain. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que pour les 14 prochains jours, à moins qu'il y ait un changement de système majeur, la rivière devrait se stabiliser par la suite et être dans la moyenne normale pour ce temps-ci de l'année. Donc, on ne prévoit pas, il n'y a pas de circonstances particulières qui nous laissent croire qu'on pourrait avoir des problèmes d'inondation au moment où on se parle. Il n'y a pas non plus de problème au niveau du couvert de glace en ce qui concerne Saint-Jean. Il n'y a pas de risque d'embarque là, à ce niveau-là non plus. Ça a été validé par Hydro-Météo. Merci. Juste pour vous dire que dans 14 jours, au niveau d'eau, on ne pourra plus l'ouvrir, le canal. Non, on a compris, oui. Parce que là, c'est en aval, on va créer des problèmes.